Il existe des victoires qui ressemblent à des défaites et puis il y a la BMW série 7 E23, une voiture qui a tout fait correctement et qui a quand même perdu. Pendant 9 ans, BMW construit la meilleure alternative à la Mercedes Classe S jamais produite. 285 000 clients choisissent cette limousine bavaroise de luxe et pourtant, elle restera à jamais l'éternelle seconde. Voici l'histoire d'un triomphe qui ressemble à une tragédie. Stuttgart 1972, la Benz Bastille, Mercedes règne sur la classe supérieure allemande comme un monarque absolu. La nouvelle classe S W116 est une forteresse roulante, massive, imposante, imprenable. 6,5 mètres de prestige, chromée comme un général, des V8 jusqu'à 6,9 litres comptent sur les autoroutes allemandes. Même en 1977, il n'était pas possible de construire une meilleure voiture. Mercedes Classe S se vante la publicité stuttgartoise, un message arrogant et efficace. Qui pourrait défier Mercedes? Opel avec le Senator, ridicule. Jaguar anglais, trop peu fiable. BMW observe depuis Munich avec admiration et désespoir. Sa propre série 6 E3 est solide, mais un nain face au Goliath de Stuttgart. Le patron de BMW, Ebrard von Kuhnheim, prend une décision audacieuse. Si nous ne pouvons pas battre Mercedes, il faut construire quelque chose de totalement différent. Munich 1975, l'anti-Mercedes. Paul Bracq n'est pas un designer automobile ordinaire. Il a créé la légendaire pagode chez Mercedes, puis rejoint BMW et conçu la série 6, un chef-d'œuvre de design moderne. Maintenant, sa mission la plus difficile, imaginer une voiture capable de détrôner la classe S. Son analyse est brutale. Mercedes fabrique des limousines blindées pour les politiciens de bonne, des monstres chromés pour attirer le regard. BMW doit faire le contraire, une voiture pour ceux qui préfèrent la noblesse discrète à la démonstration ostentatoire. La série 723 devint l'anti-Mercedes, là où Stuttgart étale son luxe, Munich pratique l'understatement, capot plongeant plutôt que front massif, porte-à-faux court plutôt qu'extension infinie, ligne de ceinture basse plutôt que mur imposant, 4,86 m contre 4,96 m pour Mercedes, mais plus élégante, moderne et dynamique. À l'ouverture du salon, le choc est immédiat. La série 7 semble venue de l'espace à côté des mastodontes de la concurrence. 3 modèles au lancement, 728, 730 et le 733i de pointe avec injection pour 197 chevaux. La technique est révolutionnaire. Premier ordinateur de bord sur une allemande, compteur électronique avec régulateur de vitesse, ABS à 4 canaux comparable à Mercedes, mais le véritable secret réside dans les moteurs. Pendant que Mercedes s'accroche à ses lourds V8, BMW perfectionne son 6 cylindres en ligne jusqu'à la perfection. En juillet 1977, von Kuhnheim peut se réjouir. La demande est si forte que l'usine de Dingolfing a du mal à suivre la production. Le slogan publicitaire semble se vérifier. Pas besoin de construire une meilleure voiture dans le segment supérieur. Derrière le succès se cache un problème, le 6 cylindres. Peu importe l'excellence des moteurs BMW, ils ne peuvent rivaliser avec le prestige du V8 de Mercedes. Pour le prix d'un 733i, on peut acheter une 350 SE à 8 cylindres. BMW avait pourtant la réponse, un V8 4,5 litres, voire un V12 basé sur les moteurs M10 et M30, tout prêt à produire.
jusqu'à la deuxième crise pétrolière de 79-80. Les gros moteurs deviennent politiquement incorrects, BMW abandonne V8 et V12 et lance un plan audacieux, le premier 6 cylindres turbo au monde. En 1980, naît le 745i turbo de 3 litres 252 chevaux, une prouesse technique, mais trop tard. Le 745i répond à toutes les critiques. Avec son turbo triple K et son intercooleur, il dépasse même le puissant Mercedes 500 SEL, 252 contre 240 chevaux, 7,8 secondes de 0 à 100 km/h, 222 km/h en pointe, un vrai sportif dans une robe de luxe. Le nom 745i est un génie marketing. BMW multiplie 3,2 litres par le facteur 1,4 du turbo, ce qui donne 4,5 litres équivalent. Sur le papier, le 745i est à égalité avec le futur 450 SEL. Mais le turbo est une arme à double tranchant. La série 7 devient la plus rapide de sa catégorie et la plus gourmande, 16 litres par 100 km, même pour la catégorie supérieure. Et le son du 6 cylindres reste discret face au rugissement du V8 Mercedes. Pendant qu'Europe découvre le turbo, BMW Afrique du Sud crée une alternative radicale. Problème, le turbo à droite entre en conflit avec la colonne de direction en conduite à gauche. Solution, installer le moteur M88 du M1 dans la série 7. Le M745i devient le plus sauvage des 7, 290 chevaux, 3 litres 5, 24 soupapes, 241 km/h. Seulement 192 exemplaires construits contre 1983 et 1987. Destiné aux millionnaires et aux passionnés de course, aujourd'hui, les rares survivantes sont inestimables. L'éternelle seconde, malgré tout, le E23 reste ce qu'il a toujours été, une brillante alternative, mais pas un champion de classe. Mercedes riposte à chaque mouvement. En 79, nouvelle classe S, W126 jusqu'à 300 chevaux et 5 litres 6. 1982, mise à jour technique avec plus de luxe et d'efficacité. Les chiffres sont clairs, 285 029 BMW série 7 E23 contre des centaines de milliers de Mercedes, un résultat respectable, mais pas de victoire. Mercedes réplique avec son arrogance habituelle, même en 77, impossible de construire une meilleure voiture que la Mercedes classe S. Même Opel devient un concurrent. Le Senator 1978, moins cher que la série 7 V6 et espace suffisant pour administration, se vend mieux quelque temps. La revanche tardive, le E23 lutte jusqu'au bout. 1982, gros restylage avec avant aérodynamique et technique améliorée. 84, premier BMW avec catalyseur. 85, airbag en option. Techniquement en avance, mais la vente reste limitée. En 1986, la production est terminée, 285 029 exemplaires, un bilan solide pour un modèle de niche. Le vrai triomphe viendra avec le E32, 1986, moteur V12 dès 1987, traction intégrale et véritable concurrent de la classe S, l'héritage de l'understatement. Que s'est-il vraiment passé avec la série 7 E23 ? Elle a fondé une philosophie BMW toujours actuelle, discrétion plutôt que clinquant, sportivité plutôt que lourdeur, technologie moderne plutôt que tradition conservatrice.
Le E23 est le premier BMW à jouer dans la cour des grandes limousines sans complexe. Il a prouvé que l'ingénierie bavaroise fonctionne aussi dans le luxe et a posé les bases de toutes les générations suivantes de la série 7. Il a montré qu'on peut gagner en étant second. L'ironie du succès, près de 50 ans plus tard, le E23 est plus recherché que jamais. Les collectionneurs paient plus de 50 000 € pour un 745i, plus du double du prix du neuf en 1980. La Mercedes W116, solide mais ennuyeuse. La BMW E23, charismatique, innovante, intemporelle. Ce qui semblait une défaite devient un triomphe durable. La BM série 7 E23, trop discrète pour la grande victoire, mais trop brillante pour être oubliée. Une voiture qui a tout bien fait, sauf gagner. Parfois le plus beau succès est celui qu'on ne remporte pas, mais qu'on reçoit grâce à l'histoire. 285 029 exemplaires, BMW a prouvé qu'on pourrait faire autrement. C'était son véritable triomphe.